Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va traiter d'une nouvelle partie, c'est la 8e de cette série de 25 vidéos sur Bubble. Mon objectif c'est de faire de vous des brutas sur Bubble ou au moins que vous compreniez les bases. Aujourd'hui on va parler des styles qui sont très utiles sur toutes les applications Bubble. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur YouTube je parle de no-code, de productivité, de Bubble et de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et sans plus attendre on passe au style sur Bubble. Alors les styles sur Bubble, en fait c'est là où vous allez configurer tous les éléments. C'est finalement assez simple, vous allez avoir sur chaque élément, donc ça c'est les éléments de base, j'ai rien touché depuis le début, c'est là où vous allez pouvoir configurer l'apparence globale de votre application. Donc la première chose à faire c'est d'aller ici dans le deuxième onglet qui s'appelle Style Variables et c'est là où vous allez pouvoir définir les différentes variables de votre application. Donc la première chose c'est de trouver une fonte originale qu'on a envie pour notre application. À noter que, et vous allez voir après, si vous la changez ici, elle changera dans tous les thèmes qui utilisent l'app font, donc la police de l'app. Donc c'est directement branché avec la librairie de Google, vous pouvez piocher. Moi ma préférée c'est Space Grotesque, celle que j'utilise tout le temps. Et donc ici, là je viens de changer toutes les fontes de tous les éléments qui sont sur mon application. Donc tous les styles sont changés à partir du moment où on change ici. Ensuite, on peut définir une palette. Donc ça c'est très utile parce que on va pouvoir venir chercher ces couleurs-là directement dans notre canevas, dans notre tab design où on va designer les éléments. Donc ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une palette définie. Donc pour ça, on peut sélectionner une couleur primaire. Donc là, il y a le bleu de Bubble. Moi, je vais changer, je vais faire par exemple 5200 FF. Voilà, je change la couleur et directement, en fait, la couleur va changer et va se rajouter à ma palette. Donc là, je peux avoir une couleur primaire, une couleur secondaire, une couleur de contraste du primaire. Donc par exemple, si vos boutons ont la couleur primaire, sont de ce bleu-là, eh bien la primary contrast, ça va être la couleur du texte qui va être sur le bouton. Ensuite, il y a le texte, donc ça va être tous les éléments texte que vous allez avoir sur votre application. Surface, en fait surface ça va être sur la couleur qui ne va pas être sur l'arrière-plan mais les éléments graphiques qui vont venir par-dessus. Admettons que vous ayez un arrière-plan en noir, eh bien le surface ça va être un noir mais un petit peu plus léger qu'on puisse voir, qui a un petit contraste avec le background mais que ce soit un tout petit peu plus clair. En général c'est ce qu'on fait. Donc si par exemple vous avez un background blanc, vous allez mettre votre surface en gris ou peu importe si vous voulez mettre une couleur, mais globalement on essaye de rester dans une certaine logique un peu ton sur ton et d'éclaircir entre guillemets entre surface et background, sinon ça peut faire un truc un peu bizarre. Donc là surface, là background c'est la couleur de fond de votre application, donc là pareil vous pouvez la changer. Ensuite il y a trois autres couleurs, il y a Destructive, Success and Alert. Destructive, ça va être, ils vous le disent ici, je vais traduire, en gros ils disent que c'est pour les erreurs principales, quand on supprime quelque chose ou quand il y a des valeurs négatives. Ensuite, il y a Success, là c'est pour quand l'utilisateur fait une action successful, donc par exemple quand elle a créé son compte, quand elle a bien effectué un changement, etc. C'est des petits retours visuels pour que la personne sache que effectivement ça a bien été pris en compte. Ensuite, il y a les alertes, donc ça c'est pareil, c'est des couleurs que là c'est moins fort que Destructive, où là c'est vraiment des trucs critiques. Alerte c'est plus des indications visuelles en mode ah là il faut que tu fasses quelque chose. Et ça pourrait être quand on a une tâche qui arrive à la date d'expiration, on mettrait alerte, et par contre quand elle l'a dépassée, on mettrait Destructive. Voilà, c'est à ça que servent ces tâches. Et en général, on reste un petit peu dans ce spectre-là. Par exemple, peut-être que le vert, on peut le mettre un petit peu plus bleu. Peut-être que le rouge, on peut le mettre un petit peu plus orange. Mais globalement, ça restera toujours dans ce spectre des couleurs-là. Orange, rouge pour les couleurs destructives, bleu, vert pour les couleurs success et pareil jaune, peut-être violet pour les couleurs alerte. Donc ça c'est pour la palette. Et ensuite du coup de l'autre côté, quand on revient à notre design, ici quand par exemple on sélectionne un texte, et bien tout simplement si on fait par exemple remove style ici,
Ici, on a notre palette qui a été modifiée. Donc là, vous voyez le bleu que je viens de mettre et le bleu primaire un peu violet que j'avais mis au début. Donc c'est les couleurs qu'on vient de voir ensemble. Donc, et ensuite, App Font ici, c'est la fonte qu'on vient de mettre Space Grotesque. Donc là, une fois qu'on a fait ça, vous avez vu aussi qu'ils ont changé ici dans le header. Donc voilà, on a tous les éléments qui sont bien mis ici. Et du coup, on va aller directement dans les styles pour voir comment est-ce que on organise tous ces styles. Alors, par défaut, vous allez avoir, si on découpe l'écran, il y a 5 sections différentes. Donc il y a ici la liste des éléments. C'est une liste qui contient tous les types d'éléments qu'on peut retrouver dans le design. Donc ici, vous avez une liste d'éléments. Et grosso modo, de base, vous avez un style qui est attribué par élément. Parfois, vous en avez plusieurs, par exemple, sur le bouton. Mais sinon, c'est un style, un élément de base. Et ensuite, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez avoir autant de styles que vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'est là, justement, ce petit drop-down pour filtrer entre les différents styles. Quand on en a beaucoup, ça permet d'aller plus vite. Donc là, par exemple, je pourrais aller sélectionner que les styles qui correspondent à des textes. Et là, j'ai uniquement les styles qui correspondent à des textes. Je peux aussi chercher avec le nom. Donc là, par exemple, si je veux le heading for, eh ben, je mets 4 comme ça. Et voilà, donc ça, c'est pour vraiment naviguer. Nous, ce qu'on va faire, c'est revenir ici. Et maintenant, je vais vous montrer 2-3 trucs sur le reste. Donc ici, on peut aller chercher tous les éléments dans l'application qui utilisent ce style. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va pré-remplir la barre de recherche qu'on avait vue dans l'épisode où on voyait justement la top bar ici. Et ça va aller me chercher tous les éléments qui utilisent ce texte. Ça, c'est hyper utile quand par exemple, vous avez envie de changer un style de manière globale, mais vous vous demandez où est-ce que ça aura de l'impact. Donc ça, très peu de gens l'utilisent, mais en général, on peut être confronté à l'utiliser, donc c'est vraiment important de connaître ça. Donc ça, c'est bon. On peut aussi juste limiter à la current page, donc la page sur laquelle on est. Donc là, en l'occurrence, la page index. Mais c'est voilà, vraiment très pratique d'utiliser ça. On peut renommer justement notre style. Donc ça, on pourrait appeler ça une classe, entre guillemets. Donc là, on peut renommer cette classe. Et ensuite, on peut la définir en tant que défaut pour tous les éléments qui vont être créés. Donc par exemple, si je prends ici le texte, ici je vais avoir tout un tas de textes, je peux choisir un texte qui va être par défaut. Donc là par exemple, si je change et que je choisis de mettre ici celui-là, donc body large, avant quand on crée un texte, il était body et maintenant il est body large. C'est à ça que ça sert de mettre l'élément en tant que style primaire. Donc ça c'est pour les styles, voilà, on a juste fait tous ces éléments-là. Et ensuite, sur chacun des textes, notamment les textes, vous avez la possibilité de venir modifier des éléments pour le SEO. Donc pareil, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente, vous pouvez venir sélectionner le texte et ici dire par exemple que celui-là c'est un H1. Par défaut, vous allez déjà avoir des textes, mais moi honnêtement, les H1, etc., je les trouve un petit peu surdimensionnés, un peu gros, donc en général, je les refais moi-même à ma sauce. Mais ça, c'est à la préférence de chacun. Sur chacun des éléments, vous pouvez changer plusieurs paramètres, comme par exemple ici, l'alignement global, donc là, ça va être sur tous les éléments. Ensuite, est-ce que vous voulez que ce soit gras, italique, souligné ? La couleur globale, les espacements entre les mots, donc là pour créer un espace entre les mots, l'espacement entre les lignes. Donc ça, il faut faire attention parce que parfois vous pouvez avoir de l'espace supplémentaire sur vos textes. Si vous mettez 1, il n'y aura pas d'espace et en fait la limite de la zone de texte sera en haut du texte. Si vous mettez 1,5, il y aura un petit espace par-dessus et en dessous du texte. Donc ça, c'est à savoir. 1, c'est la base. Et si vous voulez augmenter à 1,52, ça créera un petit espace en haut et en bas du texte. Ensuite, letter spacing, ça c'est pour écarter chaque lettre les unes des autres. Et center the text vertically, ça c'est pour centrer le texte de manière verticale, comme ça se prononce. Vous pouvez ensuite choisir de définir des bordures sur la zone de texte. Donc là, par exemple, si je mets une bordure en haut, j'aurai une bordure en haut sur ma zone de texte. Et du coup, ici, voilà, c'est là où j'ai mon élément qui viendrait se mettre là. Ici, ce qu'on va voir, nous, c'est par exemple un bouton. On va pas tous les faire, ça je vous laisserai aller regarder, mais parce qu'il y en a beaucoup et ça prendrait 1 heure. Mais il y a plein de choses différentes à aller voir. Sur les boutons, il y en a 3 différents. Il y a le flat qui est genre sans couleur, qui ressemble un peu à un lien. Le outline button où c'est juste vraiment un contour. Et le primary button où là c'est vraiment un bouton plein. En général, ça c'est les boutons principaux, boutons secondaires et ça c'est les boutons tierces, donc qu'on peut utiliser sous forme de link. Sur ces boutons-là, vous pouvez modifier l'arrondi de chaque bouton. Donc là, par exemple, je viens d'augmenter l'arrondi. Vous pouvez définir un text shadow, c'est-à-dire mettre une shadow derrière le texte pour faire ressortir le texte.
Voilà, donc là on voit qu'il y a une shadow noire, ce qui fait ressortir le Edit Me ici. Bon, on va pas le mettre. On peut changer les bordures, par exemple on peut décider de faire une bordure voilà, plus claire comme ça. Alors là ça va pas beaucoup se voir, mais si on fait ça, ça va se voir. Donc là c'est pour les bordures, on peut changer l'arrondi, on peut changer le shadow style. Donc c'est en fait le shadow, c'est-à-dire l'ombre portée qui va être derrière l'élément, donc qui va se situer derrière le bouton. Si vous mettez une valeur positive, donc plus 4, plus 7, etc., ça ira vers la droite si c'est horizontal. Et ça ira vers le bas si c'est vertical, et si vous faites moins 4, ça ira vers le haut, et si vous faites moins 4, ça ira vers la gauche pour horizontal, et si vous faites moins 4 en vertical, ça ira vers le haut. Voilà, un petit reminder. Blur Radius, c'est pour jauger un petit peu le flou qu'il y aura, et Spread, c'est l'étendue en fait globale de cette ombre. Vous pouvez aussi choisir une transition en fait sur vos boutons, donc il y a plein d'effets différents, ease in, ease out, etc. Et vous pouvez choisir le nombre de millisecondes sur cette transition. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des conditions. Ici, par exemple, on dit que quand le bouton est survolé, eh bien cette couleur elle se met comme ça. Mais on pourrait faire très bien un truc comme ça. Et si effectivement on survole le bouton, donc là on va mettre primary button juste ici, et si on fait preview, normalement on va pouvoir voir justement notre bouton. Voilà, il y avait un petit délai, et directement voilà, quand je survole, et bien tout simplement ça prend la couleur que j'avais mis directement dans mes styles. Donc ici j'avais mis la couleur, etc. On peut aussi définir du padding sur chacun des éléments, et voilà, c'est comme ça qu'on modifie les éléments. On peut aussi modifier par exemple les drop down, c'est l'élément de base. On peut modifier des groupes aussi pour avoir un groupe par défaut. Donc moi je vous recommande toujours d'avoir le standard group, c'est-à-dire le groupe de base sans rien, parce que la plupart du temps quand vous allez faire des groupes, il n'y aura pas de background, et ensuite vous faites un groupe avec par exemple juste une bordure mais transparent, et ensuite vous pouvez faire un groupe plein où là il y aura une certaine couleur, etc. Donc là, il y a le groupe header qu'on avait déjà créé, qui se retrouve ici parce que c'est un groupe. Et donc ici, on peut facilement justement organiser tous nos groupes. Donc là, j'ai déjà fait une bonne partie. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est justement donc là l'apparence et le layout. Les conditions, on peut venir définir n'importe quelle condition ici. Et ces conditions seront globales à tous les textes. Donc là, par exemple, si on fait quand ce texte est survolé, est cliqué, quand sa largeur est d'une certaine taille, etc. On peut venir mettre des conditions qui vont être ici et qui vont être sur tout le thème au global. Donc ça c'est très important. Quand vous le mettez juste comme ça sur le design sans thème, là vous mettez la condition juste sur cet élément là, le texte F là. Mais quand vous le mettez dans le style, vous le mettez sur tous les éléments qui vont avoir ce style là, heading 2. Donc là par exemple si je mets une condition ici et que ensuite là je viens mettre par exemple heading 2 à cet endroit là, eh bien j'aurai les conditions que j'ai mis sur le style qui vont être automatiquement ajoutées ici. D'ailleurs, on peut le voir très simplement parce qu'elles sont déjà pré-remplies ici quand elles existent. Et donc ensuite, vous pouvez soit ajouter un style ici, vous pouvez choisir le style de l'élément, etc. Vous créez votre nouveau style, soit vous pouvez aussi les copier-coller tout simplement ici, ou alors vous pouvez carrément apply un thème. Donc là vous pouvez aller chercher dans différents thèmes qui ont été créés pour avoir des thèmes déjà préfaits et qui sont un petit peu cohérents entre guillemets. Donc ça je vous recommande, si vous n'avez pas un bon œil de designer, utilisez ces thèmes qui sont préfaits, comme ça limite les risques d'incohérence au niveau du design. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, pensez à la partager et à vous abonner à mon édito, edito.tio.fr, où je partage plein de ressources pour vous lancer dans le no-code, être plus productif et vous lancer dans le soloprenariat. Et si vous avez envie de vous lancer de manière professionnelle dans Bubble, vous pouvez aller checker mes formations Bubble qui sont disponibles sur mon site, tous les liens sont en description. Et sinon on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.